Maintenant, j'ai une question là. Ce que nous apprenons dans la gestion des conflits, c'est que lorsque vous traitez un conflit, la meilleure façon est de permettre à chacun de prendre la perspective de l'autre personne, puis d'arriver à une résolution par le compromis. L'état actuel du monde ne semble pas être ainsi. En fait, il existe des incitations économiques même pour maintenir le conflit ouvert. D'accord? Alors, comment combattez-vous le système, surtout dans l'état actuel du wokisme, où le wokisme est en train de gagner beaucoup de terrain? Vous ne pouvez même pas, vous savez, être dans le camp de l'ignorance est un bonheur ou rester assis sur la clôture. Deuxièmement, je suis entièrement pour l'hypocrisie. En fait, je crois que presque tous les humains sont hypocrites, mais ce que je ne comprends pas, c'est le sentiment de droit qui accompagne l'hypocrisie. Comme par exemple tout ce qui concerne la religion, de la religion au changement climatique. Comment se fait-il que, vous savez, un Indien de la classe moyenne allume son climatiseur avec l'électricité produite à partir du charbon, vous savez, commet un grand blasphème contre l'environnement, mais les voitures électriques, qui sont essentiellement fabriquées à partir de matériaux obtenus par la destruction de la forêt amazonienne, sont considérées comme écologiques. D'accord? Et cela ajoute aussi à la richesse des super riches. Alors, c'est juste de la propagande, non? C'est juste un manque de connaissances. Alors, une fois que vous faites savoir que la batterie même d'une voiture électrique est en réalité une catastrophe environnementale, le genre d'éléments qui y sont utilisés, et à quel point ils sont rares, et combien de sol doit être déterré simplement pour y accéder. Et puis le fait que des pays comme l'Inde ont principalement des centrales au charbon. Donc même si vous devez charger cette batterie, alors vous brûlez du charbon. Vous faites savoir cela. Et puis la supériorité morale. La valeur éthique attachée à une voiture électrique diminue. Celui-ci est un cas clair de manque de propagande. La propagande est une grande chose. Vous devez publier les bonnes informations, et les entreprises qui vendent ces voitures ne le feront pas, évidemment. Donc vous devez le faire. Et vous avez le pouvoir des réseaux sociaux de votre côté. Publiez autant que vous pouvez. Demandez aux gens de partager. Faites savoir aux gens. Hein? Vous avez posé une question longue. Je ne pense pas y avoir répondu entièrement. Première partie. Qu'est-ce que c'était? Tout conflit commence d'abord à l'intérieur, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les guerres commencent d'abord dans l'esprit. Nous disons que lorsqu'une guerre fait déjà rage à l'intérieur, alors les ennemis apparaissent nécessairement. De tous les côtés à l'extérieur. Les guerres sont avant tout internes, puis vous cherchez des ennemis à l'extérieur. Ainsi, se connaître soi-même est la voie. L'éducation intérieure est la voie. Et si vous n'avez pas d'éducation intérieure, que tout ce que vous avez est une éducation scientifique, des progrès technologiques, alors vous donnez des outils de plus en plus sophistiqués à des gens qui sont intérieurement ignorants. Ce type ne sait pas ce qu'il veut, mais il a le doigt sur le bouton nucléaire. Que ferait-il? Intérieurement agité, ignorant, haineux, inassouvi, en colère et jaloux, et il commande des forces nucléaires. Il peut lancer un ICBM. Que vous attendez-vous maintenant? La plupart des puissances nucléaires sont des démocraties, n'est-ce pas? Alors nous avons des politiciens assis comme commandants des armées, n'est-ce pas?
Maintenant, d'un côté, nous continuons en attaquant violemment nos politiciens comme des personnes très, très dégoûtantes. D'un autre côté, nous leur avons donné nos stocks nucléaires à commander et à tirer. Ne voyez-vous pas? C'est une combinaison très étrange et inflammable. Le même politicien que vous accusez d'être un émeutier, un incendiaire, une personne corrompue, un homme vil, parfois même un meurtrier. Ce même politicien devient alors le Premier ministre ou le président ou quelqu'un d'autre. Et cette personne commande maintenant 400 ogives nucléaires. Ne voyez-vous pas à quel point notre position est précaire? Le monde entier aime détester, disons, quelqu'un comme Trump. Et vous diriez même qu'il est un imbécile. Il est mentalement instable. Émotionnellement, c'est une épave. Toutes ces choses ont été dites à son sujet, n'est-ce pas? Et que commandait-il? La plus grande force nucléaire du monde, capable de détruire la Terre au moins 20 fois. Voilà la puissance de l'arsenal nucléaire américain. Pas un seul pays. Il peut détruire la planète entière 20 fois. Et quand vous êtes ce genre de personne à l'intérieur, comme nous l'avons dit, vous serez nécessairement capable de localiser, sinon de créer, des ennemis à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle les pays puissants doivent nécessairement entrer en conflit. S'il n'y a pas de guerre, alors le pouvoir commence à se sentir étouffé. Que faites-vous de tous ces missiles élégants? Voyez comme ils sont beaux. Ils doivent être mis à profit. Alors vous cherchez des guerres, puis vous cherchez des guerres. Maintenant vous dites qu'il y a tant de conflits dans le monde. Ce conflit vient de l'esprit de l'homme. De quel homme est-ce que je parle? Pas seulement du décideur, mais en réalité de tous ceux qui ont placé le décideur sur la chaise. Et qui sont ces gens-là, vous et moi? Parce qu'il y a de l'obscurité dans notre esprit. Nous plaçons donc des personnes obscures au poste de pouvoir. Voyez-vous cela? Vous agirez selon ce que vous êtes. Et cela implique que vous voterez selon ce que vous êtes, n'est-ce pas? Donc si l'homme ordinaire est plongé dans l'ignorance, c'est le genre... les dirigeants qu'il va choisir ou élire, n'est-ce pas? Et ensuite ils se battront. Ensuite, ils se battront. Est-ce surprenant? N'est-ce pas évident? Alors, quelle est la solution? La sensibilisation de masse est la solution. Ce ne peut pas être quelque chose de descendant. Cela doit provenir des bases. Vous devez savoir ce qui est précieux. Vous devez savoir que la connaissance, la réalisation, la liberté sont plus importantes que tout le reste. Et alors il y a une solution au conflit. Sinon, vous pouvez continuer à avoir un nombre quelconque de conférences et de sommets. Rien n'en sort. En fait, nous avons eu quelques conférences particulières.
La Seconde Guerre mondiale en est sortie. Vous savez que la Seconde Guerre mondiale est née en fait d'un traité. Le traité de Versailles. Donc vous pouvez réellement vous réunir et tenir une conférence, et cette conférence aboutit à une guerre mondiale. Et vous direz que c'est une conférence de paix. C'est une conférence pour maintenir l'univers en un seul morceau. Cela doit commencer avec vous. Cela doit commencer avec moi. Il n'y a pas d'autre façon. Cela peut sembler dépassé, pas très excitant. Mais désolé, c'est la seule solution. Et si ce n'est pas la solution, alors la calamité est l'alternative. Ceux qui ont mon âge ou qui sont plus âgés que moi dans cette salle, nous allons probablement y échapper. Avec moins de dommages. Parce que de toute façon, nous n'avons plus beaucoup de décennies à vivre. Mais vous, les gens, avec quoi? Je veux dire, 5 décennies? 6 décennies? En moyenne, c'est à peu près le temps que vous vivrez. Donc, il incombe à vous de ne pas laisser la planète se dégrader au-delà d'un certain point. Vous en héritez. Vous allez y habiter. Les plus âgés qui le ruineront puis disparaîtront, et toute la saleté et les débris retomberont sur votre tête. Donc c'est vous qui devez vous lever, n'est-ce pas? Et personnes de 70 et 80 ans font toutes sortes de bêtises, et elles mourront joyeusement maintenant. Vous serez laissés pour en supporter la plus grande part. Ne les laissez pas faire ce qu'ils font. Les réseaux sociaux, la démocratie, la technologie, ce sont en quelque sorte de grands égalisateurs. Même un homme ordinaire aujourd'hui a une voix. Utilisez cette voix. Même le président du monde n'est qu'un compte Twitter. Et vous l'avez aussi, n'est-ce pas? Même le président ne peut pas avoir 2 comptes. Exploitez cela. Exploitez cela. Et si vous ne l'exploitez pas, alors toutes sortes de forces répugnantes seront là pour l'exploiter, n'est-ce pas? Vous savez le genre de choses qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. Donc des créatures dégoûtantes accomplissent leur travail de manière très efficace et très dévouée. Et ceux qui veulent du bien à la planète ne font que se concerter, réfléchir et hésiter. Où cela nous laisse-t-il? Levez-vous, luttez, défendez ce que vous savez être juste. Faites en sorte que votre vie et cette planète valent la peine d'être vécues. Je prêche, donc désolé.